Bien. Donc, on disait que cette composition de la commission électorale indépendante allait créer problème. Ça, c'est un. De deux, son mode de fonctionnement. D'abord, il faut que je vous explique un peu la composition, c'est-à-dire bon, que elle est à dominance dirigée par les ex-combattants, plus le parti d'Alassane Ouattara et le parti de l'ex-président Ari Konabédié. Ils étaient majoritaires. Et les éléments du président Gbagbo étaient chauds. Deuxième chose, le mode de fonctionnement. Ils prennent des décisions par consensus. C'est-à-dire que si une seule personne n'est pas d'accord sur une décision, tant qu'elle n'a pas levé l'obstacle, rien ne peut se passer. Donc, ce mode de fonctionnement par consensus et non pas par la majorité est aussi un problème. Okay? Troisième élément, c'est que durant tout ce temps, le gouvernement ivoirien n'a pas été capable de prévoir dans le budget de l'État ivoirien le financement des élections. C'est l'extérieur, notamment l'ONUCI, qui a financé, les partenaires au développement, la France, l'Union européenne, qui ont financé ces élections. Pour nous, c'était inconcevable, parce que quand vous réclamez une souveraineté, il y a des éléments de souveraineté qu'on ne brade pas, qu'on ne remet pas à quelqu'un. Donc il y avait ce problème-là qui se posait. Ensuite, suite aux accords politiques, la Côte d'Ivoire a été gérée par un ensemble de textes qui sont un foisonnement de la Constitution, okay, et des accords politiques, tu vois, et des lois internationales auxquelles on a souscrit. Or, normalement, en droit international, la loi, la loi internationale est au-dessus de la loi nationale. Donc, dès l'instant que le président Gbagbo a fait appel aux Nations Unies, c'est lui qui a fait appel, c'est pas que les Nations Unies sont venues s'imposer, non. Dès l'instant qu'on a fait appel aux Nations Unies pour venir gérer la crise, on perd là une partie de notre souveraineté. Okay? Et donc, ils ont accepté qu'il y ait un certificateur, qui est le représentant spécial du secrétaire général des Nations Unies en Côte d'Ivoire, qui doit certifier toutes les étapes du processus électoral. C'est ainsi que l'enrôlement, il l'a certifié. La liste des, la liste des électeurs, il l'a certifié. Le premier tour, il l'a certifié. Et voilà qu'on arrive au deuxième tour, le problème arrive. Qu'est-ce qui s'est passé? Donc le 28 novembre, on va aux élections. Ok? Les élections se déroulent normalement. Le 28, le 29, la télévision ivoirienne a fait un reportage sur toute l'étendue du territoire et a montré que le vote s'est passé très bien. Nous, en tant que convention de la société civile ivoirienne, qui menons aussi une mission d'observation, on avait aussi un processus parallèle de décompte des voix. On a fait une nuit électorale. Donc déjà le 29 novembre, on avait déjà les trans. Okay? Qu'Alassane arrivait en tête. Et voilà que le lundi 30 matin, on va à une conférence de presse de la mission d'observation de l'Union européenne. On nous informe que la CEI, la Commission électorale indépendante, a été investie par la gendarmerie nationale. Et ils ont demandé à ce que tous les observateurs sortent et tous les journalistes sortent de la Commission électorale. Et c'est moi-même qui suis parti en personne parce que je suis responsable du district d'Abidjan. J'avais 300 observateurs sur ma responsabilité. Je suis allé constater effectivement la présence de la gendarmerie. Au même moment, la télévision nationale a été occupée par des chars. Et là, ils ont commencé maintenant à faire passer sous la télévision qu'il y a eu des fraudes au nord, qu'il y a eu des bastonnades des éléments du président Gbagbo au nord, pour préparer déjà la mentalité des gens à ne pas accepter les résultats de la CEI. Déjà pour nous, ça c'était un problème. Deuxième chose Pause. C'est ça.